Bonjour à toutes, bienvenue dans cette première vidéo YouTube qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, un haul. Je voulais vous présenter mes achats du mois d'octobre parce que j'en ai pas mal. Il y a eu pas mal d'occasions de ventes exceptionnelles et c'est vrai qu'en général j'achète peu souvent, mais quand j'achète j'en profite. Et j'ai donc pas mal de choses à vous montrer et je pense que c'est l'occasion aussi de discuter des belles opportunités qu'on peut avoir parfois dans le monde de la couture et peut-être d'aller à de nouveaux endroits pour vous approvisionner. Alors, on commence par une commande que j'ai faite sur internet. J'aime pas trop commander sur internet en général. J'ai toujours eu l'habitude d'acheter en boutique. Du coup, j'ai beaucoup de mal en fait à me projeter sur internet et cette commande en est la preuve. J'en avais un petit peu parlé sur Instagram. Bon, j'ai pas eu une très bonne expérience, donc les tissus que je vais vous présenter viennent du site Lolishop. Ouais, pas une très bonne expérience pour moi, après libre à vous de tenter de vous faire votre avis. Donc j'ai renvoyé une partie de la commande, mais j'ai gardé quelques tissus. Alors du coup le premier tissu de cette commande c'est celui-ci. Alors c'est un voile de coton qui est... Oups, voilà. Que vous voyez, donc il est assez fluide, il n'est pas du tout transparent sur la peau. Du coup ça va être très pratique. Je sais pas encore ce que je vais faire dedans, mais je trouvais les motifs sympas, j'aimais bien la couleur et surtout comme il n'est pas transparent ça va être pratique pour l'été pour se faire des petites robes ou des choses comme ça ou des petits tops sans avoir à les doubler. C'est toujours appréciable, surtout si l'été prochain on a des canicules comme cette année. Ensuite on a celui-ci. Alors je voulais me faire un jean dedans. Il est beaucoup plus fin que ce que je pensais. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais il est un peu fin. Ce qui est dommage parce qu'il est un petit peu extensible et du coup ça aurait été parfait. Du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'il est réversible. Donc peut-être que je ferai quelque chose en jouant avec les deux côtés. En tout cas, j'aime beaucoup cette idée du motif léopard dans une autre couleur qui est du coup un peu moins clinquant, un peu plus discret tout en restant sympa. Je trouve que c'est un joli motif malgré tout. Je crois que du coup c'est du 100% coton, si je dis pas de bêtises. Et je vous l'ai pas dit pour le précédent, mais du coup on a 3 mètres. En fait, tous ceux que je vais vous présenter là, c'est uniquement des coupons de 3 mètres. Ensuite, toujours dans l'idée de me faire un jean, mais ça ne sera toujours pas un jean. Parce que pareil, en fait, il est trop fin, il n'a pas assez de tenue. D'ailleurs, je les ai pas encore lavés, je me rends compte qu'il pue un peu. Ce serait pas mal que je le fasse. Malgré tout, j'adore ce tissu parce que du coup, il a un effet jean, même si ce n'en est pas. Ou en tout cas qu'il est très léger et j'aime bien ce côté noir avec des petits points blancs. Je sais pas du tout ce que c'est comme armure, mais c'est très joli. Et je compte me faire un patron pour lequel les tissus recommandés ne correspondent absolument pas à ça, mais j'aime bien cette idée en général de faire des choses qu'on n'attend pas. Et je pensais notamment au patron Banul de Belen Paris. Alors je ne sais pas si je ferai la version longue, la version manche longue, version plus courte, sans manche, je sais pas encore. Mais je pense que le côté fluide de tissu sera super joli sur le bénitier. Et d'ailleurs, à ce propos, je viens de... Donc là on est dimanche 19 novembre si je dis pas de bêtises. 18 novembre, c'est plutôt ça. Et là actuellement je viens de voir le post de Belen, il y a une promo, 2 patrons achetés, 1 offert. J'avais pas encore craqué sur le patron Banul, donc voilà, c'est l'occasion, je viens de l'acheter. Donc ce projet ne devrait pas trop tarder. Et enfin, parmi donc, les tissus de cette commande que j'ai gardé, celui-ci. Gros coup de cœur au moment de la commande, je le trouvais magnifique et pour le coup j'ai vraiment pas été déçue. Il me semble que c'est une gabardine, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une gabardine, ou peut-être une toile. Je crois que c'est une gabardine. C'est hyper coloré, hyper sympa pour l'été. Ce que j'aime bien, c'est que les couleurs sont pas trop vives, elles sont un peu passées, donc ça me correspond davantage. Et pour ça, je ne sais pas, je pensais peut-être un pantalon, parce que du coup celui-ci se tient bien. Donc soit une coupe droite, soit je voyais bien aussi un pantalon très large
Pourquoi pas une robe ample aussi, j'avais vu des patrons magnifiques cet été dans la collection de Charlotte Jobert. Il y avait notamment une salopette que... J'aime pas les salopettes, c'est pas du tout mon truc. Et quand j'ai vu le dessin technique, ça me parlait pas du tout. Et en fait, depuis, j'ai vu fleurir plein de ces salopettes sur Instagram et je me dis qu'en fait, elles sont super cool. Donc pourquoi pas, peut-être, j'ai pas le patron encore, donc je sais pas. Je verrai si je craque dessus à un moment donné. Mais c'est pareil, j'aurais plus d'idées en fait pour ces tissus à l'approche. Et à part le dernier que je vous ai montré là juste avant, je sais que ce sera pour la robe Banule, mais autrement ce sera plutôt des projets d'été, pardon. Donc j'ai pas trop l'inspiration en ce moment, il fait pas assez beau, etc. Mais d'ailleurs c'est pour ça aussi que je voulais faire la robe Banule dans ce tissu, parce que comme ça je me dis, même si je la fais sans manches, je peux la porter l'hiver avec un petit soupul comme j'ai aujourd'hui, c'est super facile. On passe ensuite à Nona Source, donc vous l'avez sûrement vu passer parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens intéressés. Ils ont fait une braderie au mois d'octobre, donc Nona Source c'est un site qui est essentiellement réservé aux étudiants je crois, et qui vend les fins de stock du groupe LVMH. Et ils organisaient une braderie qui était ouverte toute la semaine aux étudiants et le dernier jour, le samedi, à tout le monde, sur invitation. Il suffisait de s'inscrire en ligne. Donc le premier tissu que j'ai pris, c'est ce lainage qui était dans les tissus haute couture. Pardon. C'est un tissu, alors que moi je voyais bleu en magasin. Enfin, dans le stock qui en fait est plutôt violet, mais c'est pas grave, il est quand même très sympa. Alors il faut savoir que moi je suis allergique à la laine, juste avec les mains ça va, mais sur ma peau c'est pas possible. Donc c'est un tissu, j'en ai un autre après que je vois vraiment dans des manteaux et rien d'autre. Moi c'est à dire que les vestes, choses comme ça sert à rien, je pourrais jamais les porter. J'en ai d'ailleurs, j'ai un blazer, j'ai 2 blazers en laine, mais du coup que je peux très peu porter, il faut forcément que j'ai des cols roulés comme ça. Donc mon astuce c'est d'en faire des manteaux et de porter des cols roulés en dessous, ou de faire des cols dans une autre matière. C'est quelque chose que j'ai sur un de mes manteaux et en fait je trouve que c'est une super idée parce que ça me permettrait en fait au niveau du cou d'avoir un autre tissu et d'avoir la doublure ensuite, donc de moins me déranger. Et au niveau des poignets je porte des gants en cuir et ça me pose pas de problème. Donc celui-ci, comme je vous disais, était dans les tissus haute couture, il n'y avait pas les compositions affichées, néanmoins c'était précisé que c'était un lainage. A priori il me démange pas trop, donc je pense que c'est un mélange laine cachemire. Pour les lainages il fallait prendre 2 mètres minimum et ils étaient à 10 € du mètre, donc j'ai pris 2 mètres. Je n'ai pas de patron spécifique en tête pour l'instant, mais je ne doute pas d'en trouver quand je voudrais le coudre. Ensuite, on a celui-ci, je pense que c'est un drap de laine qui est beaucoup plus... alors pas vraiment rigide, mais qui se tient beaucoup plus, qui est moins mou. Ouais, ça c'est du 100% laine, je le sens au toucher. Il est noir, c'est tout ce que je voulais. En fait, j'ai plein de manteaux, mais aucun qui soit noir uni. Ce qui est un problème quand je veux porter des motifs en dessous. Donc j'ai pris celui-ci, pour le coup j'ai pris la fin du rouleau, il restait que 1,70 m. Donc on me l'a fait au prorata et même pas, en fait ils me l'ont fait à 15 € au lieu de 17 €, donc c'était sympa de leur part. J'ai trouvé également ce jersey de coton. Alors encore une fois, je suis pas sûre que ce soit du 100% coton, mais a priori, peut-être qu'il y a un petit peu d'élastane dedans, mais en tout cas c'est pas du synthétique. Qui est un bleu un peu canard mais qui tire vraiment sur le bleu, il n'y a pas vraiment de vert dedans. Et qui est côtelé, c'est exactement ce que je cherchais. Il est extensible, ouais, uniquement dans la laise. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai plusieurs patrons mailles, mais j'en ai pas encore cousu. Donc je regarderai, je me demandais éventuellement pour la robe Ciotat de Belen Paris. Mais comme c'est une robe qui est assez moulante, je me disais peut-être utiliser un tissu à motif, histoire de cacher les petites choses que je voudrais pas qu'on voit de trop. À voir, je sais pas encore, mais c'est tout à fait le genre de couleur que je porte, donc je me fais pas de soucis, je trouverai quoi faire dedans. Pour celui-ci, je pense qu'il était à 3 € du mètre, et c'était 3 mètres minimum, donc j'ai pris 3 mètres.
On a ensuite, alors je suis désolée, j'ai les tissus déjà depuis quelques temps et je les avais gardés de côté pour les filmer. Du coup ils sont un peu en boule et sur celui-ci ça a vraiment marqué. Donc je suis désolée pour ça. On est sur une soie et vous verrez j'en ai deux. Et ce que j'ai adoré c'est que ce sont des soies qui sont bien épaisses et qui sont bien raides. Alors elles restent assez fluides hein, mais ce que je veux dire c'est qu'elles se tiennent. Et que si on fait des petits plis, dans les petits plis ils tiennent. Et ça c'est sympa je trouve. Ça fait vraiment super qualitatif. On serait presque sur une soie duchesse je pense en termes de qualité. On est alors la luminosité commence à sérieusement décliner donc j'espère que vous verrez à peu près. C'est un bleu jean très très beau. Pareil, je sais pas encore ce que je ferai dedans. Je verrais bien une super robe mais en même temps je me dis que du coup je la porterai jamais. Donc un chemisier ça peut être sympa et plus facile à porter, je sais pas encore. Pour celui-ci c'est pareil, c'était 3 mètres minimum donc j'ai 3 mètres et il me semble que les soies c'était 5 € du mètre. Et pour terminer on a celle-ci. Alors, que j'adore parce qu'elle a un petit effet un peu comme si c'était côtelé, ça ne l'est pas. Mais avec des petites rainures comme ça, je trouve ça absolument magnifique. Celle-ci est... elle tire un petit peu, ça fait un petit peu un bleu orage mais qui tire un petit peu sur le violet, il y a une pointe de violet dedans. C'est très très joli. Je ne sais pas non plus ce que je ferai dedans. Comme l'autre je vous disais, en fait elle se tient bien et ça j'adore. Pour une doublure ce serait parfait mais ce serait vraiment du gâchis d'en faire une doublure. Donc je sais pas encore mais c'est pareil, je me fais pas de soucis, je trouverai. De même j'ai 3 mètres donc amplement de quoi me faire plaisir. Je suis partie avec une facture de 80 €. Ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est super intéressant, on voit que c'est des tissus vraiment de qualité. Et que du coup les prix sont hyper abordables pour ce genre de qualité. Personnellement, je retournerai volontiers aux braderies Nona Source s'il y en a d'autres. Il y avait les puces de couturière de Montreuil. Alors c'est la première fois que j'allais à des puces de couturière. Et en fait c'était super sympa, j'y suis allée quasiment à l'ouverture le matin. Il y avait pas mal de choses, il y avait pas mal de monde aussi, mais j'ai trouvé des petits trucs sympas. Alors pas de tissu au mètre parce que j'ai rien trouvé d'intéressant, il n'y avait pas beaucoup de stands. Et ça restait des prix assez élevés, c'était pas ce que je recherchais. En premier, j'ai trouvé ceci, qui est ni plus ni moins que de la toile de jute, mais avec un super imprimé dessus. Alors je pense que c'était une nappe, je ne sais pas, parce qu'il y a des petites finitions comme ça derrière, donc je ne sais pas. Je suis tombée dessus, je comptais pas l'acheter, j'ai craqué sur le motif, mais j'étais avec Alexis et je lui ai dit bon, je sais pas ce que je ferais dedans, donc... Et puis une dame est passée par là, elle m'a dit mais si, mais attendez c'est super joli, vous pouvez faire un sac dedans et tout. Et je me suis dit bah oui en fait pourquoi pas. Et en plus elle m'a envoyé ce petit papier dessus. Celui que j'avais vu au départ il faisait 1 m 20 par 1 m 20 et en fait il y avait ce coupe dessous qui faisait 1 m 50 par 1 m 20. Et ils étaient tous les deux à 2 €. Avec le recul j'aurais dû prendre les deux parce que finalement je me ferais pas un sac mais plutôt une veste je pense dedans. Ensuite, j'ai trouvé ce petit coupon d'un tissu super mignon. Je crois qu'il fait vraiment pas grand chose, j'ai plus les mesures. Je crois que la dame, on l'avait mesuré ensemble, mais peu importe. C'est super mignon, donc si je peux faire un petit top pour l'été, ce serait cool. Et puis si j'ai pas assez, et ben je ferai... j'utiliserai juste en doublure ou pour des poches. On avait ensuite celui-ci, alors que j'ai vu juste à la fin alors qu'on partait. Je le trouve si mignon, alors forcément je vous montre l'endroit où c'est pas ouf. Je vois qu'il y a des fils de tirés mais voilà. Ça fait une espèce de résille, je pense que c'est du polyamide vu la douceur. Je trouve ça super mignon, en plus en termes de couleur c'est à peu près la couleur de ma peau vu que j'ai la peau très claire. Et ça je me dis qu'un body dedans ce serait super joli. Et ce serait surtout super doux, donc un truc, vous voyez, bien avec une grande encolure, probablement manche longue juste pour me tenir bien chaud l'hiver. J'ai trouvé aussi des zips, plein de bébés zips bleu marine, comme ça. C'était une personne qui vendait d'ailleurs également cette bande de cuir.
C'est une jeune femme qui nous a expliqué qu'elle avait créé sa marque d'accessoires à partir de matériaux recyclés juste avant le Covid je crois, et en fait le Covid l'a fait couler. Et du coup elle nous expliquait qu'elle elle vendait quelques accessoires qui lui restaient en stock, mais aussi pas mal de matériel. Elle voulait juste s'en débarrasser pour passer à autre chose. Donc c'était hyper intéressant. Je sais plus, je crois que les zips... je pense que tout ça... Donc je crois que j'en avais 10. Il me semble que c'était 2 €, quelque chose comme ça. Je vous disais, ça c'est des petits zips, donc c'est les zips courts. Je sais plus combien ça fait, 25 cm je crois. Ils sont tous bleu marine, il y avait d'autres couleurs, mais je crois qu'en invisible c'était les seuls, et après c'était des fermetures à glissière et ça m'intéressait pas. Une dame qui vendait des petits pochons comme ça avec des dentelles noires, des dentelles blanches. Et je crois que les pochons étaient à 1 € ou 2 €, quelque chose comme ça. Et on choisissait un peu les assortiments qu'on voulait. Alors moi du coup j'ai gardé le pochon pour mettre tout ce que j'ai acheté. Nous avions cette dentelle, alors qui est très jolie mais qui est très inconfortable. Voilà, je pense que vous verrez bien le motif. Donc ça je me dis plutôt à utiliser sur de la lingerie. Ça c'est très joli mais c'est absolument pas confortable sur la peau, donc je me dis peut-être au-dessus d'une doublure ou même utiliser un autre tissu et d'utiliser un appliqué. Un galon comme ceci. J'avais aussi ce petit galon-ci, alors ça pour le coup je crois que la dame me l'a fait à 50 centimes parce que vous voyez il reste vraiment pas grand chose. Des galons comme ça aussi, alors je crois que cette dentelle là elle est légèrement élastique. On a celui-ci aussi, alors en fait ce que j'aime bien c'est que du coup j'ai pas mal de blancs différents, j'ai du ivoire, j'ai du blanc cassé, j'ai pas mal de largeur aussi, petite dentelle comme ça avec un jour échelle. Alors celle-là je la trouve vraiment beaucoup trop mignonne, ça fait vraiment la petite dentelle de grand-mère mais je trouve ça tellement joli. Des petites bandes comme ça typiquement je me dis que pour de la lingerie ça peut être très joli. Celle-ci pour le coup n'est pas élastique, qui est bien blanche. Après je me dis même pourquoi pas en appliquer sur des petites blouses. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense pas à faire, mais parfois juste pour agrémenter un patron qui serait un petit peu simple, des petits galons comme ça peut être pas mal. Il y avait un monsieur, donc je pense un ancien mercier, avec un immense étal de boutons, 5 pour 1 €, donc autant vous dire que je ne me suis pas privée. Alors j'ai pris que du doré, globalement je porte jamais de choses argent. Et je trouve que ça se marie plus facilement, même sur des petits gilets, des petites choses comme ça, je trouve ça plus sympa. Et je crois que c'est tout pour les puces des couturières, c'est déjà pas mal. Et on va passer à la mercerie. Alors ensuite je vais vous montrer des achats que j'ai fait à Lyon. J'y suis allée donc au mois d'octobre pour rendre visite à ma sœur. J'avais regardé un petit peu sur internet s'il y avait des petites choses qui pouvaient me plaire là-bas. Notamment des magasins de tissus, des choses comme ça. J'avais vu beaucoup de chaînes, donc ça m'intéressait pas particulièrement. Mais j'avais entendu parler donc de la mercerie Cœur, qui est apparemment une mercerie historique à Lyon, etc. On s'est un peu perdu dans les petites ruelles de Lyon. Et résultat, on est arrivé 5 minutes avant que la boutique ferme le midi. Donc on s'est pas attardé. Alexis voulait regarder de la laine, mais en fait les dames étaient occupées, donc on n'a pas traîné. J'ai juste pris des bobines de fil Gutermann, donc du blanc, du noir, en 1000 mètres, je crois que c'est. En 1000 mètres, parce que c'est toujours utile. Ensuite, je suis allée à la boutique Lido Tissu. J'y suis allée, en plus c'était le week-end de la braderie de Lyon. Donc il y avait des coupons sur le trottoir. J'ai trouvé des dentelles, donc toujours dans mon idée de coudre de la lingerie. L'avantage c'est que là c'est au mètre et du coup je vais vraiment avoir assez pour faire des essais. D'abord j'avais vu celle-ci, qui est une petite dentelle bleu layette, tellement mignonne, donc qui est extensible dans les deux sens. Ça c'est pas mal. Je la trouve hyper jolie en fait, hyper délicate, hyper simple. Ensuite j'avais vu celle-ci en rose. Pareil, ça fait un petit peu en rose corail, trop mignonne. Je pense qu'elle est aussi... Ah non, elle est extensible que dans un sens, celle-ci, qui est d'ailleurs dans la hauteur. Voilà, j'espère que vous verrez à peu près les motifs. Encore une fois, pour de la dentelle. Après, j'ai tellement de tissus, enfin de métrage. Pourquoi pas pareil faire des petits bodys. Je suis rentrée dans la boutique du coup pour payer évidemment. Je suis tombée sur une dame, elle me dit mais attendez, pour le même prix, vous pouvez en prendre une autre. Et je lui dis ouais mais en fait il n'y a rien qui me plaît dehors donc je vais pas prendre quelque chose par dépit. Elle me dit mais non mais attendez, on en a là et tout. Et là elle m'ouvre une malle avec plein de dentelles dedans. Finalement je suis partie sur la même que la bleue mais dans ce vert menthe que j'adore encore une fois.
Donc vous avez vu, on est quand même dans un thème très estival encore, donc il est encore très beau au mois d'octobre. J'étais pas du tout dans le mood de l'hiver. Mais ça c'est pareil, vous voyez, je me dis un petit body, franchement. Ça sur la peau c'est trop joli, alors c'est pareil, je pense que c'est du polyamide parce que c'est super doux. Mais c'est super agréable, donc pour de la lingerie je sais que ça va être vraiment parfait. Je suis allée à ma mercerie habituelle qui est 2000 dans le 2e à Paris. Le rapport qualité-prix est parfait, quand j'ai besoin de choses basiques je vais là-bas, c'est très bien. J'ai pris cet élastique 5 cm de large blanc, et du coup je crois que j'en ai pris 10 mètres parce que c'est toujours utile. J'ai acheté du biais, tout simplement du biais noir, du biais blanc. Alors la plaquette en dessous ne correspond pas du tout, je sais pas ce que c'était dessus mais ça me sert bien. Là il y en a déjà plus beaucoup parce que ça je crois que c'est l'ancien que j'ai acheté, mais j'en ai déjà d'avance. Je prends à chaque fois 10 mètres de noir, 10 mètres de blanc quand j'en ai besoin. Je crois que c'est 30 centimes le mètre, donc voilà 3 € les 10 mètres. Et je l'ai acheté pour ma robe Livia de Belen Paris, que j'ai faite dans un jacquard avec toutes les coutures qu'il y avait. J'ai eu beau surfiler, en fait il y a des petits fils qui partaient de tous les côtés. Donc j'ai décidé de ganser toutes mes coutures intérieures, en tout cas tout ce qui n'était pas doublé, parce qu'il y a le... Alors que je dise pas de bêtises, je crois que la partie haute du buste n'est pas doublée, mais la partie basse, donc du corset, est doublée. Mais autrement voilà, le reste de la robe ne l'est pas. Donc j'ai gansé toutes les coutures, j'ai bien fait, c'est nickel. J'ai fini aussi le bas de la robe au biais, parce que sinon elle était un petit peu courte à mon goût. En tout cas voilà, j'ai refait mon stock et comme ça je suis pas embêtée si un jour j'ai besoin, j'ai pas besoin d'aller à la mercerie à chaque fois. C'est des choses dont je me sers souvent. Je termine avec des livres parce que j'avais une carte KDO je crois à utiliser avant la fin du mois d'octobre et je me suis rendu compte que ça fonctionnait sur les livres avec des patrons, donc fabuleux. D'abord, alors je suis allée à la FNAC pour trouver le livre Apprendre à coudre sa lingerie de Charlotte Jobert et je ne l'ai pas trouvé. Il n'était pas en rayon, du coup à la place j'ai pris mon atelier lingerie de Milena Sevet, dont j'ai également entendu parler pendant un podcast. C'est un podcast qui parle de couture en général et qui avait fait une série de 3 podcasts sur la lingerie avec en invitant 3 personnes différentes. Il me semble que Milena faisait partie des invités, c'était il y a quelques temps, je me souviens plus très bien. Et malgré tout j'avais beaucoup aimé son discours et je crois qu'elle donnait des cours de couture, ça m'avait donné super envie. Et je me suis dit que c'était pas si mal parce que du coup ça me permet de voir autre chose, d'apprendre d'autres techniques aussi, et puis les patrons me plaisaient pas mal, donc en fait j'étais très contente de trouver celui-ci. Et j'y suis retournée peut-être une semaine ou 2 après et j'ai trouvé celui de Charlotte Jobert, que j'ai pris également parce que je pense que c'est bien aussi de voir les techniques de 2 personnes différentes et voir peut-être celles qui me conviennent le mieux. Et surtout parce que celui-ci parle également des maillots de bain et qu'il y a des patrons de maillots de bain. On a réservé récemment des petites vacances au Portugal pour le mois de mai et ce serait quand même vachement chouette que je puisse me coudre un maillot pour l'occasion. J'ai pas regardé encore trop en détail les patrons dans ce livre parce que là j'en vois un qui me parle pas du tout. Donc, mais je pense que peut-être celui qui est en couverture pourrait être pas mal. Voilà, il faudra que je vois, mais c'est dans les projets. Et ensuite j'ai pris 2 livres qui sont ceux de Charlène Plot, Mon premier vestiaire à coudre, et Une vie de bohème de Chacou. J'avais pas une attirance spécifique pour ces livres, j'en ai pas particulièrement entendu parler, mais il me restait un peu de budget sur la carte. J'ai regardé, je les ai survolés pour voir un petit peu les patrons, j'ai pris les livres qui contenaient des patrons qui me plaisaient le plus. Je les ai pas vraiment feuilletés depuis, donc il faudrait que je re-regarde et je pense que surtout je vous en parlerai davantage quand j'aurai l'occasion de les coudre, pour voir ce que je pense des patrons et des explications. Je pense que c'est beaucoup plus parlant pour un livre en fait de le tester. La vidéo s'achève ici, je m'excuse par avance, j'ai pas encore vu les plans, mais je m'excuse de la luminosité je pense pour la fin. J'ai eu pas mal de galères de batterie, de carte mémoire, voilà, donc ça fait quelques heures que j'y suis. Je pense que c'est les aléas aussi d'une première vidéo, voilà. Faut le temps que je me familiarise avec l'appareil que j'utilise, que j'ai emprunté à Alexis, que je connais pas du tout. Qui n'est pas du tout adapté non plus à ce type de contenu, mais voilà, je fais un petit peu avec ce que j'ai pour commencer.
Et malgré tout j'ai trouvé ça hyper sympa, alors c'était très très riche, je pensais pas que j'avais autant de choses à vous montrer. Mais je trouve que c'est sympa parce que comme ça après quand je vais utiliser tout ce que je vous ai montré, bah voilà, on aura un petit historique dessus. Dans les vidéos à venir, je pense qu'il y aura un bilan couture, probablement. J'hésite peut-être, dites-moi si ça vous intéresse, à vous faire un retour sur ma machine à coudre parce que je l'ai achetée au CSF l'année dernière, donc il y a presque un an. Entre temps je l'ai faite réviser, entre temps j'ai pris un cours d'initiation à la machine en quelque sorte pour me familiariser avec. Et puis je couds avec depuis un an, donc voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser, je pense que moi c'est quelque chose que j'aurais aimé trouver à l'époque parce que j'hésitais entre plusieurs modèles et je savais pas trop comment choisir. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et comme ça je ferai ça. Et puis peut-être vous parler des projets que j'aimerais coudre prochainement. Il faut aussi moi que je me penche dessus en fait parce que j'ai pas trop d'idées. J'ai tellement de stocks de tissus et de patrons que en fait je suis complètement perdue. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être s'il y a des choses que je pourrais améliorer, des choses que vous aimeriez voir, des choses qui vous ont pas plu peut-être aussi, je ne sais pas. Je suis vraiment là pour partager ce que j'aime en couture et donc bah, ça m'intéresse aussi de savoir ce qui vous intéresse pour que ce soit en échange et pas juste moi qui parle à une caméra toute seule sans interaction derrière. Voilà, bah écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine peut-être et je vous dis j'espère à très bientôt. Ciao.